un peu de retard. Il est signé Jean-Pierre Ndiana. Parce que le Cameroun est un pays de liberté, les Camerounais se sont par conséquent donné beaucoup de liberté avec la fortune publique. En haut de l'échelle, les agents publics eux-mêmes, en effet, à force d'arguments, ils ont mis sur pied ce qu'on appelle la mercuriale. Pour faire simple, c'est le catalogue qui indique les prix que l'État achète à ses fournisseurs. Ce n'est pas une exception camerounaise, sauf que nous en avons fait une arme de distraction massive de l'argent de l'État. Quelques clichés. Vous et moi sommes des parents ordinaires. Chez le boutiquier Tagne, nous achetons des crayons Bic à nos enfants à 100 francs l'unité. L'État achète le même crayon à 1500 francs CFA. Une table de bureau en carton ou en sciure compactée se vend chez les Pakistanais ici en ville à 75 000 francs CFA. Parce qu'il a beaucoup d'argent, l'État l'acquiert à 500 000 voire 1 million de francs. La liste est aussi longue que le volume de la mercuriale. Vient alors le fameux CAD9. Vous connaissez, c'est l'abréviation de ce bon de commande de 4 900 000 francs et poussière qui permet à l'État de s'approvisionner à moins de 5 millions de francs. Car à partir de ce dernier montant, il faut faire jouer l'appel d'offres. C'est ici alors que s'opère la magie, que dis-je, la mafia. En effet, pour contourner la contrainte de l'appel d'offres, l'ordonnateur fractionne la commande en autant de CAD9 que le permet la division. Quand il a fini d'attribuer à satiété ces CAD9 à ses propres établissements, sous couvert des petits frères, des épouses, des belles-sœurs, des cousins morts ou vivants, monsieur le DAG peut alors penser à sa secrétaire, aux camarades d'école primaire et à toute cette clientèle au féminin qui écume les bureaux de nos administrations à la recherche des fameux CAD9. Dans ce petit monde des marchés publics, la surfacturation est le moindre mal avec des cocktails pour 7 personnes payées à 3 millions de francs et plus. Le plus grave, c'est que nombre de ces commandes sont liquidées sans avoir été exécutées. Nous sommes en plein dans les marchés fictifs. Tout le monde le fait, tout le monde le sait. Mais personne ne veut tuer la poule aux œufs d'or. On comprend alors pourquoi les budgets de fonctionnement sont toujours supérieurs au budget d'investissement. Parce que c'est dans la première enveloppe que nous puisons tous allègrement et à pleine main. J'ai dit quelque chose? Vous avez dit quelque chose, Jean-Pierre Ndiana, concernant la mercuriale et autres. Maïta Doussaïdi, on reviendra sur ce débat.